Salut, c'est Tiff des Jolies Bulles. Et oui, pour la première fois, on voit ma tête à la caméra. Je me suis dit que c'était peut-être un petit peu plus sympa quand même de mettre un visage sur les créations et les vidéos. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter une technique que j'ai regardée, que j'ai trouvée un peu sur le net, sur YouTube, et que j'ai voulu expérimenter. Il s'agit d'une alternative à la résine et donc c'est de la poudre à embosser qu'on peut appliquer sur par exemple des pièces en fimo. Donc là voici donc une pièce en fimo colorée au fard à paupières. Donc cette pièce avait été réalisée à la base pas par moi mais par ma belle-mère. Excusez mon téléphone qui fait des bons. Et donc du coup j'ai testé, donc regardez le rendu bien brillant que ça peut donner. Cette pièce là étant un peu assez plate en fait, ça rend pas mal. Et donc une pièce là en fimo que j'avais réalisée, également colorée au fard à paupières, et donc sur laquelle j'ai également appliqué la poudre à embosser transparente. Voilà donc eh bien, la suite et la procédure à mettre en œuvre pour le faire tout de suite. Alors pour le matériel, vous allez avoir besoin donc de vos pièces en fimo. Donc ici il y a 2 pièces en fimo, une réalisée par moi-même et une par ma belle-mère. Donc les 2 ont été colorées au fard à paupières. Vous allez avoir besoin donc de ces pièces-là. Vous allez avoir besoin donc de la poudre à embosser. Là c'est de l'Ultra Thick Embossing Enamel. On le trouve dans les boutiques de loisirs créatifs. Et une petite cuillère pour saupoudrer la poudre. Alors en fait c'est très simple à mettre en œuvre, hein. Vous prenez la poudre et vous allez la saupoudrer sur vos pièces en fimo. On dirait du sucre, c'est pas du sucre, hein, on dirait vraiment du sucre. Donc voilà, l'objectif c'est de saupoudrer généreusement sur la pièce, puisque après on va la mettre au four et sous l'effet de la chaleur ça va fondre et glacer si vous voulez la pièce. Ce qui est un peu chiant c'est que ça envoie un peu partout. Donc du coup, bon après, il faut trouver des petites astuces pour éviter d'en mettre partout et récupérer le trop plein de poudre. On recommence. Après donc le passage au four, on recommence plusieurs fois. On met de la poudre sur les pièces en fimo et on refait cuire. Donc sous surveillance, j'ai pas de degré ou de temps de cuisson. À vous de voir, vous jugez à l'œil. Et vous recommencez jusqu'à ce que vous ayez le résultat escompté. Voilà le résultat, donc ça fait des pièces bien glacées, bien brillantes. Alors quand les pièces sont plates c'est beaucoup plus facile, quand elles ne le sont pas c'est beaucoup plus difficile, hein, comme avec de la résine, parce qu'il faut arriver à mettre de la poudre dans les creux, donc c'est vraiment pas évident. A priori moi j'ai mis au four pour cuire, mais on pourrait utiliser un pistolet à chaud. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et vous pouvez me retrouver donc sur Facebook, sur mon blog qui est un petit peu à l'abandon, sur YouTube, sur Twitter, enfin sur tous les réseaux sociaux. Et écoutez, je vous dis à très bientôt.